Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la préparation mécanique de l'ongle. Je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo dans laquelle je vous présente le matériel, mais quand on prépare un ongle ou quand on fait une construction, etc., on a différents stades. Donc, premièrement, la préparation mécanique, celle qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, la préparation chimique. Et pour terminer, on aura la construction, voilà, le reste. La préparation mécanique peut se faire de deux façons différentes. Donc, on peut la faire manuellement, c'est-à-dire avec la lime, ou à la ponceuse. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la lime. Vous êtes vraiment débutante, vous voulez vraiment comprendre tout ça, comment préparer un ongle, etc. Vous êtes sur la bonne vidéo. Pour commencer, il faut vraiment avoir des bases et il faut pas vouloir sauter les étapes trop vite. Donc, on va commencer par ça. Les vidéos qui vont concerner tout ce qui va être pratique vont être scindées en deux parties. Donc, on va avoir la partie théorie et la partie démo. C'est super important d'avoir les deux, je trouve. Donc, c'est pour ça que je le scinde comme ça. Ça va faire peut-être des vidéos un petit peu longues. Je sais pas si vous préférez avoir des petites ou des longues vidéos. En tout cas, vous me dites. Sinon, je la scinderai en deux si c'est trop long. Pour la première, je pense qu'on va rester sur un format une seule vidéo. Pour commencer, tu vas te munir de lime. Donc, tu vas avoir besoin de lime pour faire cette technique. Enfin, cette technique. Tu as obligatoirement besoin de lime parce qu'en fait, ton but, ça va être de griffer l'ongle, d'ouvrir les écailles. Pas de le creuser, pas de le faire rougir, pas de l'abîmer. Ton but, c'est vraiment de l'effleurer pour ouvrir ces écailles pour que le produit puisse adhérer à la surface de ton ongle, en fait. Dans les limes, tu as plusieurs types de limes. Donc, tu as les limes individuelles, tu as les limes rechargeables, tu as les limes de différentes formes, banane, droite ou demi-lune. Demi-lune, c'est un peu une fusion de la banane et de la droite. C'est celle que je te recommande de prendre pour tout, en fait, pour tout ce qui va être construction, préparation, etc. Et je te conseille aussi d'avoir toujours une lime droite dans tes tiroirs pour les finitions, surtout quand tu fais un beau carré bien droit. Les finitions, c'est trop bien. Il y a aussi des fois des formes trapèzes, je te recommande pas, à part pour les blocs. Pour les blocs polissoirs, forme trapèze ou demi-lune, c'est très bien. Concernant les épaisseurs de lime, donc il y a différents types de grains, on le voit juste après, mais là tout de suite on va parler vraiment des épaisseurs de lime. Tu as différents types d'épaisseurs, tu as des très fines, donc des extra fines qui ont quasiment pas de mousse. Celles-ci, c'est des limes qui sont assez dures quand tu vas limer. Et ensuite, tu as celles avec la mousse, c'est un peu plus souple, elles vont un peu plus être flexibles. Et moi, c'est celles que personnellement je préfère. Elles existent aussi en rechargeable évidemment. Et désolée pour les reflets dans les lunettes, mais j'ai trop mal aux yeux, je peux pas filmer sans. Je suis pas dans un très bon jour. Je suis dans un jour fatiguée. Les lumières m'explosent tout simplement la rétine, donc bon, je suis obligée de garder les lunettes. Désolée pour le reflet. Les limes, on a différents types de grains, comme je le disais. Donc, plus il va y avoir de grains au centimètre carré, plus la lime va être douce. Et inversement, du coup. Parce qu'en fait, plus il y a de grains, plus ils sont petits, donc plus c'est doux. J'ai classé en différents types, donc on a de douce à extra dur. Ok. Selon les marques, il y a des couleurs différentes, etc. Mais moi, je vais vous le dire en nombre de grains et leur fonction. J'ai fait un petit tableau. Donc, si je baisse les yeux, désolée, c'est que je regarde mon tableau. Pour ne rien oublier, on va commencer avec la lime douce. Ça, c'est les limes qu'on va utiliser sur les ongles naturels, donc pour les déposes, pour les premières poses ou pour les remplissages, mais uniquement sur l'ongle naturel. Donc ça part du 180 jusqu'au 240. Le 240 est vraiment top pour les ongles naturels. C'est ce qu'il y a de plus doux. Ensuite, on a la médium. Donc la médium, ça va de 180 jusqu'à 150. On va comprendre 150 dedans. C'est pour le modelage de l'ongle. Faut savoir que pour le modelage de l'ongle, qu'il soit en gel, acrygel ou résine, il va falloir des grains différents. Donc là, on part sur du gel. C'est des grains qui sont assez forts pour le gel et qui vont pas vous bousiller les poignets. Voilà, vous n'allez pas avoir besoin d'appuyer de fou. Ensuite, il y a les limes dures. Donc là, on est sur du grain plutôt 100. C'est des limes qu'on va utiliser pour tout ce qui va être modelage de l'ongle aussi, pareil, gel. Là, on peut commencer avec l'acrygel. Et aussi, ça va être pour tout ce qui va être dépose. Après, honnêtement, je vais vous dire la vérité, c'est très, 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 très rare qu'on fasse une dépose à la lime.
Je vous avoue que faire une dépose à la lune, vous allez vous épuiser pour pas grand-chose, parce que ça va prendre des plombes à tout enlever à la lime, vous allez vous épuiser, hein. Franchement, si vous commencez à vous lancer dans les déposes, investissez dans une ponceuse, vraiment, je vous le recommande 1000 fois. Parce qu'en fait, on pense beaucoup aux clientes, et cetera, à leurs besoins, mais il faut vraiment penser à vous aussi, hein, c'est hyper important. Faut que vous soyez bien, faut pas que vous soyez trop fatigué, parce que de toute façon, la qualité de l'accueil, la qualité de votre prestation ne sera pas aussi bonne que si vous étiez en pleine forme. Faut vraiment que vous pensiez à vous aussi, et franchement, faire une dépose à la lime, l'enfer, quoi. Et pour terminer, on a les extra durs. Donc les extra durs, ça va être vraiment pour le retrait de la matière, ça va être vraiment pour la résine aussi, parce que la résine est très dure à limer. Donc ça va être les grains plutôt 80. Je vous recommande dans vos tiroirs d'avoir du 100-180, donc pour le limage de la construction, et cetera, donc souvent en forme banane. Du 240 aussi, en forme banane si vous voulez, ou vous pouvez prendre aussi une droite. Donc moi j'appelle ça des limes extra fines, et je vous le recommande en 180. Ça c'est pour tout ce qui va être finition, c'est pour faire par exemple votre carré parfait. Une fois que vous avez fait une French par exemple, repasser un petit coup juste histoire de refaire vos angles bien droits. Ça c'est la lime de finition, moi j'utilise que pour ça. Et pour terminer, les blocs polissoirs. Donc les blocs polissoirs, c'est un peu différent, les grains des blocs polissoirs qui sont beaucoup plus doux quand même, hein. Ça fonctionne de la même façon que pour les limes. En général, tu les trouves en 100-180, mais ils sont quand même beaucoup plus doux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour polir, lisser la surface. Moi, je les utilise, donc j'en ai un spécial pour la dépose. Après, une fois que j'ai mis l'huile, je le passe en grains très très doux. Et ensuite, j'en ai un pour à la fin de ma construction, tout lisser, enlever toutes les petites arêtes, tous les petits traits de lime en fait. Voilà. Si la lime, elle est neuve, n'oubliez pas de casser les angles avec une autre lime, une vieille lime ou une neuve. Vous cassez les angles parce que sinon vous risquez de blesser la cliente en allant proche des cuticules. C'est pas agréable pour elle et puis c'est pas agréable pour vous non plus. Donc vraiment, cassez les angles de vos limes. Ça ne vous coûte rien. En 2 minutes, c'est fait. Si vous savez pas le faire, de toute façon, on va faire la démo juste après. Je sais qu'au début, niveau budget, c'est compliqué d'utiliser une lime par cliente. Moi, je vous recommande sur l'ongle naturel, au début, c'est obligatoire de faire une lime par cliente ou un embaumerie par cliente selon votre technique, mais voilà, c'est obligatoire. En fait, les limes, c'est un matériel poreux, donc ça ne se désinfecte pas. Donc, je vous recommande d'utiliser directement une lime par cliente, sachant que en plus les demi-lunes, elles existent aussi en rechargeable. Et dès que vous utilisez les recharges, ça revient quand même beaucoup moins cher que d'acheter vraiment des limes par cliente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Petit point sur tout ce qui va être repousse cuticule, je vous recommande d'en avoir toujours un dans vos tiroirs. Prenez-en un qui soit de bonne qualité. Je vous recommande les Stalex. Bon, j'ai un petit coup de cœur pour cette marque, donc voilà, je vous recommande les Stalex avec le grattoir rond ou la raclette comme vous voulez. C'est ce que je vous recommande. Mais prenez-en un bon parce que vraiment vous allez voir la différence du travail de la cuticule avec. Ça n'a rien à voir. Et pareil, hein, si vous coupez vos peaux, pareil, on utilise des bons outils. Sur ce, la partie théorie est terminée. On va passer à la pratique. Let's go pour la démo. Pour cette démo, j'ai utilisé mes propres ongles, donc il y a encore un peu de matière dessus, donc je suis désolée, mais ce sera pas sur un ongle totalement naturel. On vient tout d'abord griffer la plaque, comme je le disais, avec la lime à plat sur l'ongle. Donc il faut bien faire tout le contour des cuticules, on vient faire tout le pourtour des peaux. Et ensuite, une fois qu'on a fait le pourtour des peaux, on passe de partout sur la plaque. Pour le repousse cuticule, c'est très simple, on le met à plat et on fait un petit mouvement de balancier. Normalement, vous le voyez bien là, j'ai essayé de bien le faire au ralenti pour vous montrer. C'est vraiment pour soulever la peau et s'il y a des petits morceaux de résidus, on vient tout simplement gratter. Donc soit avec ce genre de grattoir-là, soit avec ce genre de grattoir-là que j'adore. Moi, je préfère 1000 fois le petit rond. Alors au début, je ne savais pas dans quoi je me lançais avec le petit rond, mais finalement, j'adore. J'ai pas enlevé toute la matière comme vous voyez, c'est pas bien grave, hein, c'était juste pour vous faire une petite démo rapide. Et puis voilà, je vous remonte le petit mouvement de balancier. Si jamais vous voyez qu'il y a encore un côté brillant,
et ben vous n'hésitez pas à reprendre votre lime en grain 240. Voilà. Donc je repousse bien au niveau des replis aussi, c'est hyper important. Voilà, maintenant que la démo est terminée, j'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai essayé de vous expliquer pendant cette vidéo. Si jamais c'est pas le cas, vous m'écrivez un commentaire ou sur Insta, vous m'avez assez facilement parce que je réponds à tous les messages, évidemment. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et la prochaine vidéo, je l'ai déjà prévue. Pas encore tournée, mais déjà prévue. Elle va concerner tout ce qui est hygiène. Donc, on va parler d'abord de l'hygiène et puis ensuite, on va passer sur la ponceuse. La partie ponceuse, je pense que c'est une partie qui vous intéresse vraiment beaucoup. Je veux d'abord passer par l'hygiène, c'est très important du moment où on commence à s'approcher de la ponceuse. C'est important avant aussi, mais je trouve que dans cet ordre-là, c'est cool. Voilà, donc à la semaine prochaine pour notre vidéo sur le protocole d'hygiène et je vais vous expliquer comment choisir tout. Enfin, vous allez avoir tout un protocole d'hygiène. J'ai déjà écrit le script de ma petite vidéo, donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Bisous. N'oubliez pas de vous abonner.